et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Elle est un peu spéciale parce que je vais vous faire depuis ma Remarkable qui est juste ici. Vous allez voir, peut-être ça va être connecté une, deux fois, mais j'aimerais vous expliquer comment réussir, être sûr de réussir et les choses qui manquent que je vois cruellement sur le marché. Faut savoir que ces conseils, voilà, je vous ai dit, ça va, ça va bugger, mais faut savoir que ces conseils me viennent, alors je vais stopper là, de mentors qui sont élevés, donc Sam Ovens pour ceux qui connaissent et Jacob Carris qui est mon mentor actuel, qui m'ont appris ça. Donc on va parler de la pensée long terme parce que je vois tellement de gens qui pensent court terme, mais en fait le gros échec qu'ils ont dans leur vie, c'est qu'ils veulent beaucoup ils veulent trop de résultats trop rapidement et ils comprennent pas la puissance du long terme. Le deuxième ordre de conséquences, ça c'est quelque chose qui est trop puissant, je vais vous expliquer aussi. Et finalement l'effet horizon, donc on va tout voir dans cette vidéo. Parfait, donc on est de nouveau là-dessus sur ma Remarkable. Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que particulièrement dans le business, mais en fait c'est dans la vie de tous les jours, les personnes veulent avoir des résultats rapides. Mais en fait, ceux qui ont des plus gros résultats, c'est ceux qui sont souvent là depuis longtemps sur le marché. Vous voyez des gens, vous dites j'aimerais leur résultat. Il a une grosse communauté, il a beaucoup d'argent, nous on a fait juste hier 10 300 euros de CA en cash dans mon compte en banque que j'ai reçu concrètement. J'ai mis les screenshots là sur Facebook et les gens disent je veux ça, mais ils voient pas les années derrière et des fois vous voyez pas les 3, 5, 10 ans qui sont derrière. Donc une des choses que je voulais montrer, c'est par exemple la plupart des gens ils veulent un corps de rêve. Et souvent on se compare sur Instagram et tout, alors que la plupart des entre guillemets modèles qui sont sur Instagram, ça fait des années, ça fait peut-être 5, 10 ans qui vont 4, 5, 6, 7 fois par semaine à la salle, qui mangent parfaitement. Et en fait c'est dur parce que toi tu veux juste manger bien et tu manges bien pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois et ensuite tu craques et ensuite tu recommences avec tes anciennes habitudes. Ce que je vois aussi c'est les gens en fait ils veulent le facile et en fait il va falloir t'habituer, si tu veux du vrai succès, va falloir t'habituer à enlever le facile et à vouloir en fait aller chercher ce qui est difficile à court terme pour ensuite gagner ce qui est facile à long terme. Donc je vais tout de suite te montrer ça. Donc par exemple ici je veux un business qui fait beaucoup d'argent. Donc ce qui va être on va mettre en haut ce qui est facile. Donc ce qui est facile, c'est par exemple de jouer aux jeux vidéo, de sortir, et ça va vous donner du bonheur en fait à court terme, de mal manger, de pas travailler plus longtemps, pas persévérer, etc. Et il y a l'autre ce qu'il va faire, c'est que il va s'acheter un livre, il va s'acheter une formation, il va il va aller sur YouTube, il va passer des soirées sur YouTube, il va parler à des mentors. Donc mentor, je suis désolé pour ça. Tac. Il va parler à des mentors, il va tester, il va investir, il va faire toutes ces choses. Donc en gros, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est qu'à court terme, ça c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire à court terme, c'est top, mais à long terme, tu vas galérer et tu n'auras pas de résultat. Ça, à long terme, tu vas réussir et tu auras des gros résultats. Et je vois beaucoup de monde en fait, ils veulent souvent ce que je vois quand on a des gros résultats, qu'on a de la grosse fierté, puis moi j'ai pu jouer en Ligue nationale A, Ligue nationale B de tennis de table dans mon pays en Suisse. J'ai pu avoir un business aujourd'hui qui fait plusieurs centaines de milliers par an et je gagne plus que la plupart des gens, même des adultes dans le monde entier. Et je kiffe vraiment et je peux travailler les heures que je veux, mais en fait, ce que je vois, entre guillemets, le dénominateur commun, c'est que en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est qu'à court terme,
il faut chercher à court terme ce qui est difficile, pour que ensuite à long terme, succès plus facile. Et ce que fait la majorité des gens, c'est qu'ils font ça. Court terme, facile, et du coup, le long terme, échec. Plus difficile, une vie difficile. Et je vais vous donner quelques exemples, mais par exemple, si moi je vais au sport, juste avant j'étais au sport, j'avais pas envie, j'étais pas motivé, machin, et j'y vais. Et en fait, ce que ça fait, je vais me mettre en plus grand là, parce qu'il se part à chaque fois, hop. Ce que ça fait, c'est que, en fait, je me dis, ouais, mais j'ai pas envie, mais en même temps, le fait d'y aller, ça va faire qu'à long terme, je serai fier de mon corps, j'aurai plus d'énergie, je vais tomber moins malade. Et du coup, je vais être mieux et je vais faire plus d'argent dans mon business parce que j'ai été. Donc à court terme, c'était difficile, mais à long terme, ça m'apporte. Aujourd'hui, par exemple, cette vidéo là, je pourrais être en train de chiller, de faire autre chose, etc. Et je me suis dit non, je veux tourner cette vidéo déjà pour aider des gens. À court terme, entre guillemets, c'est pas que c'est difficile, mais je dois faire l'effort de faire cette vidéo. Et à long terme, ça va me ramener des résultats. Et la preuve en est que hier, on a fait 10 300 euros en cash. Je vais vous montrer juste après pour les gens qui me croient pas. Donc on a fait ça, mais ce que je disais dans mes stories aujourd'hui, c'était que, alors je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Donc là, mais je sais pas si on va bien voir. Voilà, là j'ai reçu 3700 et ensuite où il est le truc, et là voilà, j'ai reçu des paiements, 3 paiements, donc un de 2763, un de 2018 et un de 1842, puis j'en ai encore reçu d'autres après. Donc voilà. Et en fait, désolé pour la qualité, le but c'est de la qualité de ce que je vous dis, pas la qualité du truc. Donc en gros, et en fait ce que je disais, c'est j'ai très peu travaillé hier en fait, et même cette semaine j'ai pas beaucoup travaillé, je fais quelques calls, je fais quelques posts et c'est tout. J'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait du sport, j'ai fait d'autres choses, mais en fait c'est les conséquences des systèmes que j'ai mis en place avant. Et là je suis en train de mettre un système. Donc moi je travaille pas pour mettre mon temps pour avoir de l'argent, je mets mon temps dans des actifs qui m'amène de l'argent dans le futur, ok? Donc je pense long terme. Si je pensais court terme, le fait de mettre mon temps dans cet actif-là, je ferais mieux de mettre mon temps à écrire à des gens et je ferai plus de ventes aujourd'hui et demain et la semaine prochaine. Mais moi, je crée mon business pour dans 5, 10, 15 ans. Déjà, j'ai un business énorme pour aujourd'hui, mais voilà, je crée pour le long terme. Et du coup, en fait, je vais mettre ce temps-là dans des actifs qui seront encore là et qui vont eux me rapporter de l'argent tout le long, comme j'ai déjà maintenant, mais maintenant que je comprends encore mieux la puissance, et c'est vraiment ce que j'aimerais vous donner, vous partager aujourd'hui, ok? Donc voilà, ça c'est pour la pensée long terme. Maintenant on va parler du deuxième ordre de conséquences, ok? Donc let's go. Donc je vais descendre un peu, et c'est quoi le deuxième ordre de conséquences? Imaginons ça c'est un exemple que j'avais vu dans une vidéo YouTube qui m'a énormément aidé et qui a, on peut dire, changé ma vie. C'est, imaginons ce soir, il est 22h. Et puis au lieu de, lire un petit peu, faire ma méditation et aller dormir, ce que je fais, c'est que, donc c'est le soir, et ce que je fais, c'est que je décide moi de regarder Netflix, ok? Ce qui est pas mal, moi je le fais tous les jours, etc. Mais ce que je fais aussi, c'est que vu que je regarde Netflix, je vais me commander un McDo parce que j'ai envie, voilà. Et du coup, en fait, la série Netflix, elle est super bien, etc. Et du coup, il est 22h, mais en fait, je suis, au lieu de me dire je vais regarder un épisode et ensuite je vais dormir, je vais regarder ça jusqu'à 2h du mat. Alors, je vais regarder ça jusqu'à 2h du mat, et ou même 3h, allez, on va dire 3h du mat, ok? Donc le lendemain, je me réveille, au lieu de me réveiller à 7h, non, je vais me réveiller à 10h. Et en plus, je vais être fatigué.
En fait, je vais crever. Donc en gros, moins d'énergie. Comme j'ai moins d'énergie, ça va se ressentir. Par exemple, dans mon business, etc. avec mes clients. Donc ça fait client, prospect. Du coup, je vais avoir moins de ventes, moins de satisfaction, moins de qualité. Et en fait, ça va mener à un business qui tombe. Donc un business qui tombe et puis moi pas content. Et en plus, sans parler, ça on parle que du business, mais sans parler de ta santé, sans parler de voilà. Donc en gros, c'est exagéré, mais ça c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ordre de conséquences. Et en fait, c'était ça et ça. C'est-à-dire que ce que j'aurais pu faire, sinon, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été donc soir. Il est 22h. J'aurais pu lire 30 minutes égale positif. J'apprends des choses. J'apprends des choses pour mon futur. Ça me met dans un bon mindset, etc. Ensuite, dormir paisiblement, tranquillement. Le lendemain, donc voilà, je reprends. On est en positif, donc je vais dormir. Le lendemain, je me réveille à 7h en pleine forme. Donc déjà, je suis super content. Donc j'ai plus d'énergie pour mes clients et mes prospects. Mes clients, ils renouvellent à long terme. Donc là, on parle à long terme. Hein, mais ils renouvellent et ils disent à leurs amis. C'est comme on a dans OMC, dans mon programme. Parce que la plupart de mes clients, plus de 50% renouvellent en 2023. Et là, on en sera plus haut en 2024. Et ils parlent à leurs amis qu'il me faut des nouveaux clients. Les prospects convertissent mieux parce qu'ils sentent cette énergie et puis ils veulent ça les attire. Et du coup, le business il monte en flèche et moi je suis heureux en plus de tout. Et c'est parti d'une petite décision de, au lieu de prendre mon téléphone, je lis. Maintenant attention, je suis pas en train de dire que t'es obligé, je vais me mettre en plus grand, je suis pas en train de dire que t'es obligé d'être tout le temps parfait, de pas regarder Netflix. Moi je regarde Netflix souvent avec ma copine. Par contre, j'ai des limites et je reste très professionnel sur certaines choses parce que je sais que voilà, par exemple le sport, essayer d'aller dormir tout le temps à la même heure, me lever à la même heure, bien manger, ça fait partie de mon business. En tant que professionnel, je dois ça à mes prospects, à mes clients, etc. Et en fait, ça va faire que, en fait, t'as plusieurs ordres de conséquences. Dans le business encore plus, c'est-à-dire que je vois en fait des coachs, ce qu'ils font, c'est que ils essayent de vendre à tout prix, ils essayent de manipuler les gens, etc. Et en fait, au final, c'est négatif pour eux. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici on a un prospect, c'est ce que beaucoup de gens font. Donc on est ici et on a un prospect. Du coup, mais toi t'as un manque d'écosystème, t'as un mauvais marketing, etc. Donc du coup tu fais des calls et tu manipules parce que sinon tu vois que t'arrives pas vraiment à vendre. Du coup le prospect n'est pas content. Du coup il se plaint et il va pas rester parce que voilà il se dit merde, peut-être il y a la vente, mais il se dit mais j'aurais jamais dû, tu m'as promis ça, tu délivres pas. Il reste pas bien sûr parce qu'il va pas renouveler. Ta réputation elle en prend un coup parce que il dit à tout le monde. Du coup tu dois mettre plus de manipulation pour vendre, donc c'est encore pire. Et en fait c'est pas aligné, ça t'amène à l'épuisement et c'est chaque fois pire. Ok. De l'autre côté t'as notre système, donc on est ici. Donc t'as le prospect ici et le prospect ici. Il passe par un écosystème et il reçoit énormément de valeur. Donc la valeur plus, on lui donne énormément avant qu'il paye quoi que ce soit. Ensuite, on a un système sans appel qui est vraiment léger parce qu'en fait, il a eu tellement de valeur là qu'il est sûr qu'il veut travailler avec nous. Donc, on n'a pas de perte de temps. On peut aller direct et c'est léger et il y a la vente et il n'y a aucune pression. Du coup, le prospect, il a une super expérience d'achat. Il est super content. Du coup, il vient, il sait exactement ce qu'il va avoir, il a ça
Et en plus, bah du coup, il va rester. Et nous, on a des clients, bah une client, ça fait 3 à 4 ans qu'ils restent, etc. Donc, ils nous payent plus. Ils nous font des témoignages, du bouche à oreille. La réputation monte parce que tout le monde en parle et tous les gens qui ont vraiment... Tu peux avoir des haters, mais les gens qui ont vraiment fait l'expérience, il n'y a aucun qui critique ce que tu fais. C'est ce qui arrive dans OMC. Et ensuite, le système, il s'auto-nourrit, donc il se nourrit tout seul, et chaque fois c'est plus facile pour nous de faire des ventes, chaque fois c'est plus léger, chaque fois on passe moins de temps, et nous on peut passer tout notre temps ici, c'est-à-dire dans les assets, dans les actifs. Et du coup, ben c'est ça qui fait que on a de plus en plus de résultats, de succès, etc. Et ça, c'est un truc que peu de gens voient en fait. Les ordres de conséquences, c'est-à-dire tout le monde dit ouais bah là je veux une vente vite, voilà, une vente vite, l'argent. Et ce qu'ils voient pas, c'est que c'est mieux de pas faire tout de suite ta vente et d'attendre et de faire mettre ton temps dans un super système, quitte à, franchement, les gens qui galèrent, quitte à trouver un job à côté, continuer à faire ça jusqu'à que ça marche, ou alors voilà, vous faites des ventes mais un peu moins, mais voilà, c'est mieux ça en termes de deuxième ordre de conséquences que de vite faire des ventes, faire n'importe quoi, et vous serez plus là dans 2-3 ans. Et j'en ai vu tellement défiler, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai vu tellement de gens défiler, je vois aussi beaucoup de gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc moi au moins je vous aurais dit ce que je pense, et j'espère que ça va vous aider. Et maintenant on va parler de l'effet horizon. Donc maintenant, on va parler de l'effet horizon, et ça c'est Sam Ovens qui m'a apporté ça, donc je vais me mettre en plus petit ici. Donc on a ici voilà un schéma que je viens de vous dessiner avec mes belles mains. Donc ici on a deux axes, on a les upside, ici c'est les effets positifs, et ici on a les downside. Donc ici c'est neutre, on va dire au milieu, et ça c'est la ligne du temps que je pourrais faire un peu plus longue. Boum. Donc plus le temps passe, plus on est là, ok. Donc la plupart des gens, ils vont avoir un truc qui a de l'upside très rapide. Donc par exemple manipuler les gens, on va vite faire une vente. Mal manger, je suis content. J'en sais rien. Pas avoir des relations long terme, mais avoir un truc, voilà, un one night stand. Une nuit avec une personne, boum, donc on est là, on est au pic du truc, mais en fait ça va avoir des résultats catastrophiques au terme du temps jusqu'à arriver là, et puis voilà, là où on veut pas être, même ici c'est vraiment super négatif. Maintenant on va parler de l'autre, et c'est ce que je vous disais justement avant, c'est on commence là et on va dans les downside. En gros ça va être aller au fitness, lire ce livre, faire cette formation, que t'as pas tout de suite des résultats, mais qui t'apporte des skills, travailler sur toi, continuer, persévérer. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas monter ici, boum, et ça c'est exponentiel. Et là où t'es plus, et t'as la vie de rêve que tu veux. Et toi, ton but, c'est d'arriver ici, ok? Donc voilà. Donc en fait, la plupart des choses qui sont bien à long terme, donc la plupart des choses qui sont là, elles commencent par un downside. Et la plupart des choses qui sont là, elles commencent par un upside. Un truc, tu veux vite à court terme. Donc souvent, regarde, tu verras qu'après cette vidéo, tu vas changer tes choix hyper facilement dans ta vie, parce que si tu commences par un truc qui est dur, tu sais qu'à long terme, ça va énormément te servir. Et faites attention, parce que ici, dans le temps, donc là où j'ai mis les trucs, on a ce qu'on appelle des feedback loops. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment T dans le temps, tu vas regarder où tu en es en fait. Puis en fait, si tu regardes très tôt, ici, le feedback loop, il va être de dire, ici, moi, je suis heureux là. Et puis là, tu vas dire, ici, je suis malheureux. Donc à court terme, je vais au fitness, c'est dur, je lis ce livre, je pourrais me jouer aux jeux vidéo, je pourrais sortir, je pourrais faire ci. Et en fait, faites attention à pas regarder, parce que là, les 3 premiers, vous allez avoir un meilleur feedback dans l'option 1, et ça c'est l'option 2, ok. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez voir ici au 3, vous allez voir que vous êtes quasiment à égalité en fait. Au point dans le temps, vous êtes quasiment à égalité. Mais en fait, si vous regardez au 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc si on allonge jusqu'à là, et là, il y a vraiment une grosse différence. Et ça, c'est ce que je parle tout le temps de l'effet cumulé. Et c'est là. Donc, à vous de voir aussi si vous voulez, dans votre business, vite un peu de dopamine pour montrer sur les réseaux et montrer aux gens. Et ensuite, vous galérez en fait dans votre vraie vie et vous retournez dans un salariat et vous détestez votre business et rien ne va et tout se retourne contre vous et vous avez des gens qui vous attaquent en justice et rien ne va. Ou alors si vous voulez construire moins vite et faire ce qui est dur, c'est-à-dire faire
construire quelque chose de long terme, faire de la bonne qualité pour vos clients, quitte à avoir moins de clients, tout le temps que vous passez, c'est pour vos clients actuels. C'est ce qu'on a fait avec OMC. Faire du bon marketing, créer un écosystème. Donc oui, si on faisait plein de calls, tu ferais plus de ventes à court terme, mais tu crées un écosystème long terme. Et ça, c'est juste un choix. Oui, mais Mickaël, moi j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'ai commencé de zéro, j'avais pas d'argent et tout. J'ai pris ce choix et j'ai dit, peu importe, même si je vis dehors pendant un certain moment et j'ai fait ça à côté d'études, à côté de sport de haut niveau, etc. Et j'étais là, même si je vis dans la merde, ou alors si je dois prendre un job, je m'en fous, je vais faire les choses bien, parce que c'est ça. Je comprenais déjà ça, mais j'ai fait aussi un petit peu avec l'éthique que j'avais. Et j'ai dit, je préfère aller moins vite que tous ces gourous qui promettent des choses, qui savent qu'ils peuvent pas délivrer, ou qu'il y a une personne sur 1000 qui réussit. Nous, ce qu'on promet, on délivre pour tous les clients, 100% des clients, ok. Et du coup, en fait, j'ai vraiment pris ce temps-là pour créer quelque chose de bien. Donc c'était dur, donc on l'a vu dans la cour, je vais vous montrer après. C'était dur au début et ensuite c'est monté. Et moi, je pense vraiment que si vous voulez réussir des belles choses dans la vie, n'attendez-vous pas que ça soit facile. Quand c'est facile, partez en courant. C'est jamais facile. Quand vous réussissez un bon truc dans un sport, vous gagnez un tournoi, ou vous perdez du poids, ou vous avez une bonne relation romantique, ou avec des amis, ou avec la famille, ça se construit et c'est jamais facile tout de suite. Souvent c'est du travail, souvent c'est des choses que t'as peut-être pas envie de faire à court terme, etc. Nous avec ma copine, on a pris une psy de couple en ligne parce qu'on est en Argentine en ce moment. C'était pas quelque chose que je voulais faire, et après on a été dans les trucs de l'enfance, les blocages qu'on a eu chacun. Moi je voulais pas aller voir là-dedans, et c'est ça aujourd'hui qui nous amène à avoir une relation qui va tellement mieux et qu'on est beaucoup plus heureux. Est-ce que c'est parfait? Loin de là, mais c'est 10 fois mieux qu'il y a 2-3 ans, ok. Sachez ça. Mon business aussi, j'ai fait les choses dures, j'ai investi, j'ai fait des sacrifices, je suis pas sorti avec des amis, j'ai pas écouté ce qu'on me disait, j'ai pris des risques, et aujourd'hui j'ai ma vie de rêve, on voyage, on est partout dans le monde, etc. On fait ce que je kiffe vraiment, mais j'ai fait les downsides en premier, ok. Dans tout, dans ton corps, dans tout, tu peux faire ces deux choix. Et moi en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est: dans la vie de toute façon tu vas souffrir, mais t'auras soit la souffrance de la persévérance, soit la souffrance du résultat. C'est-à-dire, soit tu persévères ou la souffrance de l'effort et de la persévérance, et ensuite t'auras du bonheur derrière, soit tu persévères pas et tu laisses comme ça, mais la souffrance tu l'auras parce que tu seras pas fier de toi, t'auras rien fait de ta vie, ok. Maintenant attention, je pense quand même que vous pouvez kiffer votre business. Moi je le kiffe et je l'ai kiffé depuis le début, même s'il y a eu des moments où j'ai fait les choses plus dures, mais j'ai toujours aimé le faire parce que j'ai compris que c'était pour mon long terme. Et aujourd'hui je fais des choses, par exemple je gagne de l'argent et je mets pas mal d'argent de côté, et on va dire que je pourrais avoir beaucoup plus de bonheur si j'achetais des trucs, j'achetais une voiture, j'achetais machin. Mais à long terme, je sais que j'ai un coussin financier énorme. Donc si je veux pas prendre un client, je le prends pas, et je vais m'éviter énormément de galères. Le fait juste de mettre de l'argent de côté. Par rapport à la nourriture, j'aimerais manger. En plus là en Argentine, bon, on mange bien déjà, mais je pourrais manger des trucs, des dingueries. Et souvent, si vous voyez machin, j'essaie de manger bien. Alors bien sûr, des fois je me fais plaisir, mais c'est une fois par semaine. Mais la plupart du temps, je mange du riz, du poulet, de la salade, ultra sain. Parce que je sais que après je serai fier de mon corps. Je vais au fitness 3, 4, 5 fois par semaine. Je fais d'autres sports, donc je fais en tout cas 7 à 8 fois du sport par semaine. Je dis pas que vous devez faire ça, mais je fais les choses bien dans mon business, je me forme. J'étais pas obligé de réinvestir dans le même mentor. Je lui ai payé 42 000 € au même mentor et je continue de le payer. J'étais pas obligé, j'aurais pu utiliser cet argent pour faire d'autres choses, de faire des voyages, des machins, mais je sais que c'est ça qui m'a propulsé ici et qui me propulsera plus loin. Plein de gars en fait ils réussissent et ensuite ils dépensent tout dans des voitures, des trucs, et ensuite ils doivent payer pour ça, ils stressent, et c'est là où ils se créent leur propre enfer. Donc faites attention quand vous gagnez aussi de l'argent, de bien gérer ça. Et ça on le fait aussi dans OMC, de bien sûr démarrer à faire beaucoup d'argent. Mais une fois que tu fais de l'argent, de maintenir ça et d'avoir des bonnes stratégies avec cet argent, de l'investir au bon endroit pour toi, pour ton futur. Et en fait, avec ça, le temps, il est
tout le temps avec toi. Et la plupart des businessmen, le temps, ils jouent contre la montre parce qu'ils savent qu'ils doivent vite catcher des trends, ils doivent vite aller sur des trucs qui marchent vite, sur TikTok, sur machin, sur les nouveaux trucs, sur la crypto, parce que s'ils passent leur tour, c'est fini. Alors que nous, le temps, il joue, on est tranquille, et je sais que chaque année qui passe, j'ai eu la preuve sur les 4 dernières années, j'ai toujours fait un x2, x3 sur mes chiffres d'affaires et mes bénéfices nets. Toutes les années qui sont passées, les dernières, et probablement 2025, 2026, 2027, on va tout le temps faire x2, x3, et c'est pour ça qu'on va aller avec progression, on va aller en exponentiel. Mais on a construit les choses bien, tranquille, de la bonne manière, ok. Donc si je vous remonte ça une dernière fois, ici, voilà, vous commencez, faites les choses plus dur à court terme que vous savez qui vous apporte à long terme, et ensuite ça va venir, et tout d'un coup vous allez voir, si vous regardez là, des fois quelqu'un mange mal ou fait pas ce qu'il faut en business, et vous êtes au même endroit après 6 mois peut-être, mais boum, tout d'un coup au mois 8, 9, 10, 11, 12, boum, vous êtes là, et eux ils galèrent, et voilà. Et ça, j'en ai plein. Ils me disent aujourd'hui, mais comment t'as fait? Moi j'ai fait la même chose. Non, toi tu courais, t'as manipulé les gens. Ensuite après ils osent dire oui, il faut pas manipuler, mais c'est trop tard. T'as manipulé les gens, t'as niqué ta réputation. Et moi j'ai fait les choses bien depuis le début. Oui, j'ai pas pu montrer, au début je galérais, j'ai pas pu montrer sur les réseaux, j'ai pas pu dire à ma famille, mais aujourd'hui je vis ma vie de rêve, de liberté, etc. Donc vraiment ça c'est important. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, on se revoit dans la prochaine. Ciao ciao.